Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai mis mes lunettes. Je filme cette vidéo juste quelques heures après quand même celle que vous avez vue samedi dernier. Je vous mets le lien juste là si vous l'avez manqué. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de vider ma poubelle avec vous. J'ai mis un carton sous mon évier et il commençait à déborder. Donc j'ai tout ramassé, tout remis bien et je pense qu'il est temps de parler de mes produits finis. Donc, fini est fini depuis pas mal de temps et fini depuis parce que je les avais oubliés et jetés parce qu'il faut. Donc, on va commencer par c'est nouveau et c'est j'ai 2 autres flacons et j'en ai acheté un autre. Enfin, j'adore ça, mes enfants aussi, mon mari aussi, c'est les douches soins mousse de douche. Nivea, truc tout nouveau qui vient de sortir de chez eux. Alors les douches en mousse, j'avais déjà testé avec la marque Rituals, c'est beaucoup moins cher que Rituals et c'est vraiment très agréable aussi à utiliser. Il y a des odeurs un peu moins sophistiquées que la marque Rituals, mais c'est vraiment très sympa pour un prix qui est beaucoup moins cher. Là il y a huile d'amande douce, il y en a d'autres. En ce moment dans mon hypermarché il n'y a que l'huile d'amande douce, donc qui est assez neutre. Mais il y en a d'autres, parce qu'il y en avait un que j'avais acheté pendant les vacances qui est jaune, mais je sais plus à quoi il est. Il est dans ma douche là, donc bref. Mais j'adore ce truc. Donc vous verrez d'autres bouteilles, parce qu'il y en a plein d'autres dans ma salle de bain là. Ensuite j'ai fini il y a plusieurs semaines le Centella Green Level Buffet Sérum. Vous avez été nombreuses à me dire en commentaire sous mes vidéos que vous aviez craqué sur ce produit sur le site Yes Style. Et je vous comprends tellement, ce truc est génial. Il y a énormément de Centella asiatica à l'intérieur, donc l'herbe du tigre. C'est un buffet en fait, donc il donne plein de choses. Si vous voulez voir plein de détails sur ce sérum, je vous explique tout, comment je l'utilise et tout. Il y a ma vidéo routine que je vous mets juste là. C'était ma routine de cet hiver, parce que ce sérum je l'ai utilisé tout l'hiver. Début du printemps, je crois que j'ai dû finir la bouteille vers mai, un truc comme ça, en l'utilisant matin et soir. Ce sérum est génial, il fait plein de choses, je vous le conseille vivement, je vous le conseille toujours. Je pense que ce qui me gêne en fait avec Yes Style, c'est que ça met plus d'1 mois à arriver et j'ai pas la patience. Il faut commander beaucoup trop tôt en avance pour avoir ces produits. Ensuite, il y a un énorme flacon que j'ai fini de shampoing régénérant à l'huile de figue de Barbarie de Christophe Robin. Le masque est génial. Donc je voulais tester le shampoing qui soi-disant fait tout, shampoing après shampoing, très doux pour les cheveux, etc. Et cette gamme sent hyper bon chez Christophe Robin, je tiens à le dire, les cheveux ça sent bon, ils sont lissés, ils sont très beaux, il n'y a pas de silicone à l'intérieur, donc si vous voulez pas utiliser de silicone dans vos cheveux, je vous conseillerais plutôt pour les cheveux sec. Pas lourd dans le sens où d'habitude quand j'utilise ce genre de shampoing j'ai les cheveux qui sont plombés etc. Mais au bout d'un moment donné, alors peut-être aussi je me suis lassée parce que ça fait quand même 400 ml ce truc et je suis quelqu'un d'assez infidèle au niveau des produits pour cheveux. Donc il y a peut-être aussi ce phénomène de j'en peux plus de cette bouteille. Disons que je l'avais pris pour qu'il fasse un peu tout en un de démêlant, de shampoing démêlant masque, mais c'est vrai que ça n'empêche pas de devoir faire un masque une fois par mois. Ça n'empêche pas de temps en temps que j'avais besoin d'un truc en plus pour pouvoir me démêler les cheveux. Mais après c'est vrai qu'il m'a pas graissé, alourdi énormément mes cheveux très fins. Donc de ce côté là il était agréable à utiliser. Mais après c'est vrai que pour le prix, bon après il y a une quantité énorme mais pour le prix, je sais pas vous dire. Il y a des produits on n'arrive pas à... J'ai fini la bouteille ceci étant dit. Parce qu'il m'arrive de ne pas finir les bouteilles de shampoing quand j'en ai vraiment marre. Donc en même temps avec le prix je me suis dit qu'il était obligé de le finir ce truc, c'est pas possible. J'ai fini la lotion tonique Evoluderm, c'est une très bonne lotion de base, il y a de la glycérine à l'intérieur, je dirais que c'est pour tous les types de peau, elle est très fraîche, elle est très agréable à utiliser, il y a de la vitamine E à l'intérieur, par contre elle est effectivement parfumée, ça sent le parfum, donc si vous voulez éviter les parfum dans vos soins, je vous conseillerais pas, sinon à petit prix c'est une très bonne lotion. J'ai fini l'eau micellaire apaisante Hydra Aloe Vera de So Bioéthique. J'ai encore une autre bouteille de ça parce que j'aime bien toujours avoir une bouteille d'eau micellaire dans mon sac, dans mon kit ou dans mon placard de salle de bain tout simplement. Elle enlève la plupart des maquillages sauf, faut insister un peu plus si votre mascara est vraiment waterproof, mais j'ai
pas trop de problème à enlever la plupart des produits avec. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Il était très agréable à utiliser, donc si vous cherchez une petite eau micellaire sympa, elle est effectivement très sympa. La quantité en plus est dingue, il y en a pour 500 ml de mémoire, c'était pas très cher. Je finis ma deuxième bouteille. Après, pour le maquillage très longue tenue, très waterproof, il faut insister plus. J'aime pas trop frotter fort avec mes eaux micellaires, donc j'aime bien qu'elle fasse le job vite et bien. Ensuite, j'ai fini une bouteille de Makeup Brush Cleaner, donc le nettoyant pour pinceau et le nettoyant tout court de plein de trucs de Cinema Secret. Vous savez, j'adore ce produit. Il sèche rapidement. Il détruit les bactéricides, il est désinfectant, on peut tout nettoyer avec, tout désinfecter. Donc je désinfecte et je nettoie mes pinceaux, je désinfecte tous mes ustensiles, il m'arrive de désinfecter mes produits avec ce truc. Je suis en train de finir une autre bouteille. Ça fait combien de temps que j'achète ce truc? J'ai fini ceci, le déodorant naturel fleur de géranium de Schmetz. C'est version stick celui-ci. Non, l'odeur est pas mal, je me souvenais pas. J'ai terminé ça il y a plusieurs semaines, je crois que j'ai dû le terminer en juin ce truc là. En juin ou en juillet? Je sais plus. Version stick, donc plus agréable à utiliser que ceux qui sont en pot comme la Clémence et Vivien par exemple que j'ai utilisé avant ou ce genre de choses. C'est quand même pratique les sticks. Et il paraît que certaines personnes sont irritées par les déodorants Schmitz. J'ai pas du tout été irritée par ce déodorant. J'ai pas eu les aisselles rouges. Ça m'a pas gratté, ça m'a pas brûlé ni quoi que ce soit. C'était normal. Après, je trouve sur moi en tout cas beaucoup moins efficace que le Clémence et Vivien, le sucré que j'adore. Donc au niveau du packaging c'est pratique mais c'est pas le plus efficace, en tout cas sur moi. Ensuite j'ai terminé ce pot de Kale Spinach Green Tea Hyaluronic Acid, le Superfood Moisture Cream, la crème hydratante de Used to the People. Très agréable à utiliser, c'est comme un gel. Si vous avez la peau grasse et que vous avez besoin de toute façon il faut de l'hydratation. Donc cette crème est très très bien parce qu'elle est très légère. Elle s'applique facilement, elle fait pas de résidus gras ni quoi que ce soit, elle est très agréable à utiliser. En hiver pour moi elle était un peu insuffisante seule, j'avais besoin d'un peu plus. Est-ce que je la rachèterais? Non, parce que j'aime bien tester d'autres trucs. J'ai aimé l'utiliser, très agréable à utiliser, mais après elle m'a pas époustouflée, où je me dis, vous voyez comme lui il me manque, vous voyez mon Santé la Green Level Buffet sérum, mais cette crème là a été super agréable, mais elle me manque pas maintenant que le pot est terminé. Le Pixi Glow Mud Cleanser avec 5% d'acide glycolique et de l'aloe vera à l'intérieur, c'est un nettoyant profond purifiant. J'aime bien Pixi parce qu'ils font de bons produits pas très chers, sans plus. Je sais même pas quoi vous dire de négatif sur ce produit parce qu'en soi j'ai rien de négatif à dire, mais j'arrive pas à vous dire ouais trop bien, il vous faut absolument l'acheter. Je préfère des nettoyants, même pour les peaux grasses, des nettoyants qui sont moins, je dirais pas agressifs parce que j'ai pas senti ma peau agressée par ce nettoyant, mais moins je préfère exfolier ma peau avec des lotions à l'acide glycolique après plutôt qu'il y en ait directement dans mon nettoyant. Après c'est une question personnelle, je ne rachèterai pas ce produit, c'est pas que je recherche dans un nettoyant de toute façon. C'est Pixi qui m'avait envoyé ce produit, donc en soi le produit est très très bien. Après je suis pas fan de tout ce qui est nettoyant, purifiant avec de la boue à l'intérieur, enfin avec le terme boue à l'intérieur. Le terme purifiant tout court, c'est pas ce que je recherche dans un nettoyant donc. Ensuite il y a le Paula's Choice, c'est la lotion dans la gamme Weightless Advanced avec des peptides. C'est une bonne lotion. Le flacon est pas très gros, il fait que 118 ml. Pour ça, enfin, j'utilise moins de lotion maintenant, à vrai dire. Sauf si c'est une lotion exfoliante ou des choses comme ça. Je pourrais pas justifier à l'heure d'aujourd'hui de le racheter en me disant je vais mettre un gros prix dans ma lotion. Je préfère mettre plus d'argent dans mes sérums, voilà, que mettre de l'argent dans une lotion. Ça c'est mon état d'esprit à l'instant où je vous parle. Après, elle est bien, elle a plein de bonnes choses à l'intérieur. Je pense pas que je le rachèterai quand même. Alors ça c'est issu de mon kit. Ce sont les bases Jouer Anti-Aging Moisture Primer Anti-Blemish Matte Primer, d'excellentes bases qui sentent un peu bizarre quand même. Donc c'est pour ça que je les ai pas rachetées. Elles sont très très bien. La Anti-Blemish Matte Primer surtout est très très bien. Il y a de l'acide salicylique à l'intérieur. Ça irrite pas la peau, en même temps ça fait un peu soin. J'aimais bien utiliser ces bases pour faire crème de soin plus base. Si vous cherchez de bonnes crèmes
qui peut faire, comment vous dire, crème de soin et que vous pouvez vous maquiller après directement sans avoir à attendre 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes pour pouvoir vous maquiller. Ce que je recherchais moi dans mon kit. Elles sont vraiment excellentes. Après pour moi, elles n'ont pas d'intérêt pour tous les jours dans le sens où j'ai déjà une crème de jour à mettre et d'autres bases à utiliser. J'ai pas besoin d'un 2 en 1 dans ma vie de tous les jours pour moi. Et après dans mon kit j'ai décidé de tester d'autres produits parce que je trouve quand même si elles sont très efficaces, l'odeur est très bizarre. Je teste d'autres trucs mais c'est vraiment excellent. J'ai vécu que par ces produits pendant des mois. Ils font très bien tenir le maquillage, ils préparent très bien la peau. Le fond de teint s'applique super bien dessus, ça fait pas pelucher. Alors j'ai pas fini le flacon, ça va vous sembler bizarre parce que j'ai beaucoup aimé cette huile, mais c'est la Maki Acai Prickly Pear Goji. L'huile et l'hydratation éclat de Used to the People. J'avais acheté la crème et l'huile de soin en même temps. C'est une huile très agréable à utiliser, mais au bout de plusieurs semaines, je me suis demandé si c'était pas elle qui me donnait des boutons. Donc j'ai stoppé. Du coup, et je me suis dit que de toute façon, il était peut-être temps que je la jette. Au niveau de l'odeur, je sais pas, j'ai un doute. Enfin bon, je pense qu'elle est de toute façon plus bonne. Ou peut-être que j'en mettais trop. C'était une huile très agréable à utiliser, elle est antioxydante, donc à utiliser le matin, génial. Il n'y a pas grand intérêt à utiliser des produits antioxydants la nuit, j'ai envie de vous dire, mais bon. Elle laisse pas de film gras, pénètre vite, mais je me demande si elle me faisait pas des boutons en fait. Ensuite, le booster C15 de Paula's Choice, un autre produit Paula's Choice. Là, je le jette parce que tout simplement, il a viré. Vous voyez, il est orange. À partir du moment... C'est pour ça que je n'aime pas les produits à la vitamine C qui sont colorés déjà en orange ou en foncé parce qu'on ne voit pas si la vitamine C est encore fraîche. Si ça s'est oxydé, donc elle va changer de couleur et du coup la vitamine C est moins efficace. Donc ça sert à rien de voilà, les plus bonnes. Sinon, c'est un excellent produit. J'aime beaucoup ce booster. Antioxydant, anti-tache. Après ça dépend du pourcentage de vitamine C, mais en général c'est anti-tache, anti-âge, antioxydant. Ça protège du coup la peau des radicaux libres. Je pense pas qu'il en reste énormément dedans. Je crois qu'il en reste qu'un fond. Quelque part ça me soulage parce qu'au prix du truc, je suis dégoûtée. Ensuite il y a deux, ça c'est le mascara préféré de mon kit et que j'aime beaucoup. C'est le Maybelline Seal Sensational en version waterproof, donc il y en a deux. C'est un excellent mascara qui ne bouge pas. Il y a le soin d'eau contour des yeux, qui hydrate, défatigue, illumine, j'y arrivé de Uriage. C'est un bon contour des yeux, sauf que je trouve qu'il fait pelucher le maquillage, donc du coup je le reprendrai pas. Ensuite, il y a le Brow Gel de Aiko. Alors, il y a plein de personnes qui adorent ce produit, mais je dois dire, je sais pas, j'ai pas accroché. Quand je l'ai acheté, il était disponible dans une seule couleur, donc je crois qu'il y a toujours qu'une seule couleur en plus. Ça fait un espèce de brun, un brun délavé. Je trouve pas qu'il apporte, enfin, il y a des meilleurs gels, quoi. Il est pas assez teinté, il est pas assez, enfin, il apporte pas, vous savez, des fibres comme le Gimme Brow de Benefit à la limite. Enfin, j'ai fini par me dire que c'était bon, qu'il fallait que je m'en débarrasse. Je sais pas, il y en a 2-3 de ça où je me suis dit qu'il était temps que je les change. Non pas qu'ils ne sont pas bien, ils sont excellents. Les Graphic Brow Fix. C'est un produit excellent. Il faut juste que maintenant il est plus bon et que voilà, il faut lui dire au revoir. Ils maintiennent bien en place. Vous voyez ça, j'en vois plus d'intérêt. La brosse est très sympa, le produit est facile à appliquer, il colore bien les sourcils, il y a plusieurs couleurs, il y a un peu des fibres à l'intérieur pour lui donner un petit peu de volume, il est pas très cher. Si vous voulez un gel pas cher, prenez le Zoeva, prenez pas le Aiko. Il y a, là c'est pareil, j'avais plusieurs couleurs mais je sais pas où ils sont. Le gel de fibres volumateur sourcils, alors il a un nom là qui est marqué, mais je crois qu'il y a un autre nom marqué sur Sephora, c'est le Fiber Arch Brow... C'est le mascara à sourcils volumateur de Hourglass. C'est un produit que j'aime beaucoup. Il fait un volume un peu plus important que le Zoeva et la brosse est plus petite et plus facile à utiliser. Il coûte aussi un peu plus cher. Entre les deux, je préfère quand même peut-être la Hourglass. Les deux sont très bien, mais après c'est une question de budget. Sur le Hourglass, des poils longs d'un côté, des poils courts de l'autre, on peut vraiment bien enrober les poils. Ceci étant dit, la brosse sur le Zoeva, elle est sympa aussi, hein. Très fine, des poils très courts et assez longs. On peut peut-être un peu plus facilement tacher la peau avec ça, mais ça fait une pellicule, donc on peut la faire sauter assez facilement, un peu comme le mascara en fait, ça sèche et ça fait une pellicule qu'on peut facilement enlever. C'est un peu plus
crémeux, plus de fibres aussi. C'était un bon produit. Je rachèterai pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui j'utilise plus ce genre de gel pour fixer les sourcils. Je l'ai retrouvé au fin fond de mon tiroir, celui-là. Il y en a plus, c'est le Brow Divine de Nabla. Et un excellent crayon à sourcils, ma foi. Ça fait partie de tous ces crayons à la mine ultra fine. Il a rien à envier à Anastasia ou autre, et la petite brosse est sympa, surtout qu'elle ne pète pas par rapport à Anastasia, n'est-ce pas? Et ce crayon n'est pas très cher. Si vous voulez tester les crayons à sourcils de Nabla, ils font partie des très bons crayons à sourcils que j'ai pu tester. Ensuite, il y a non, il n'y en a qu'un seul. La lotion Glow Tonic de Pixi qui m'avait été envoyée par Pixi aussi, donc comme je vous parlais de lotion exfoliante ou de produits qui contiennent de l'acide glycolique, je préfère utiliser ça qu'utiliser ça, et encore moins utiliser les deux en même temps. Bon, après voilà, c'est mon avis personnel et ma peau, etc. Mais c'est une bonne lotion, c'est une très bonne lotion exfoliante. Après, de vous à moi, je préfère quand même la lotion à l'acide glycolique de The Ordinary. Je trouve que la marque a une formulation un peu plus intéressante sur sa lotion par rapport à celle-ci. Si vous avez la peau sensible, c'est pas l'acide que je vous recommanderais en premier. Si vous avez peau sensible, coupe rose, rosacée et tout, je n'utiliserai pas l'acide glycolique. Il y a d'autres acides qui sont très très bien pour ça. Pour tous les autres, c'est une bonne lotion. Après, comme je vous disais, je préfère The Ordinary, mais celle-ci est pas mal du tout. Enfin, en dernier, les fonds de teint Double Wear Nude de Estée Lauder. Vous voyez qu'ils sont pas tout à fait finis. Il y a des couleurs que j'utilise beaucoup plus que d'autres dans mon kit, mais j'aime bien avoir plusieurs couleurs. J'ai adoré utiliser ce fond de teint. Je l'ai pas repris dans ce format-là parce que je trouve le packaging pas très pratique. Il coule en fait, il se tourne facilement, il coule à l'intérieur du capuchon. On perd énormément de produits, et même si on dirait pas là, parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas beaucoup utilisées. Ah bah non, le 2W0 c'est mon deuxième, c'est pour ça. Bref, si je devais le racheter, je le rachèterais dans une bouteille en verre normal. Je le reprendrais pas dans ce format là, c'est pas pratique du tout, on perd du produit, et voilà. Voilà, donc on a fini ma poubelle. Je vais pouvoir mettre tout ça dans la vraie poubelle maintenant, trier ce que je peux mettre dans la vraie poubelle, ce que je peux recycler. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à la prochaine. Bye!